Bon, quand on est arrivé ici au Burkina, en fait, pour s'adapter, ça n'a pas été du tout facile parce que, bon, du coup, on était en Côte d'Ivoire, comme je le disais. Et là-bas, pour ne pas vraiment vanter le passé, on était vraiment dans une ville, là. On était dans une vie vraiment rose, si je peux le dire. Donc, en ce moment, on n'avait vraiment pas, qu'on appelle ça, à l'idée qu'on pouvait quitter, en fait, genre, du haut et tomber vraiment, en fait, aussi bas vraiment. Et quand on est venu ici, parce que quand on était en Côte d'Ivoire, papa, en son temps, avait remporté le prix, en fait, genre, du meilleur pâtissier là-bas. Et on vivait vraiment une vie vraiment très paisible. Et quand on est arrivé ici, c'était pendant la crise ivoirienne. Et la crise nous a tous arrachés. Nous a tout arraché. Et papa, en fait, étant en Côte d'Ivoire, lui, il n'avait vraiment pas eu non plus, en fait, l'idée d'investir ici. Donc, avec la crise, quand on est venu ici, on n'avait vraiment pas de quoi, et qu'on appelle ça, se défendre avec pour pouvoir vraiment se nourrir. Mais lui, il est décédé en Côte d'Ivoire et il y a son petit frère qui a assuré la relève, qui est mon oncle. Et quand on est venu ici, c'était avec lui, bon, on marchait. Et quand on est venu ici, en fait, bon, du coup, donc lui, il a essayé de se lancer en faisant dans de divers métiers, tels que, en fait, bon, le métier de docker au niveau du grand marché de Bobo. Il y a un moment aussi qui avait essayé de se lancer un peu aussi dans la vente aussi de la nourriture, du riz cuit, qu'elle vendait également dans le marché d'Akarville. Et moi, j'essaie également d'assister en tant que, qu'on appelle ça, serveur. Et j'ai essayé même de vendre aussi de faire le marché ambulant. Je me suis lancé en fait dans la vente de Lotus et c'était dans la soirée. Quand je finissais de vendre du poisson dans la journée, du poisson frais avec la famille, dans la soirée, j'avais également en fait mon paquet de Lotus que j'utilisais et puis j'essayais de partir au niveau aussi des maquis, essayer de proposer en fait bon, aux gens qui sont assis pour le manger. Et voilà. Et c'était pas du tout facile. Et j'ai fait ça en fait durant des années vraiment avec la famille. Bon, tu sais encore, je me réveille le matin, en fait, ma force, moi, je peux dire, c'est ma maman, hein. C'est un moment, en fait, le fait de voir, en fait, la vie qu'elle menait avant en Côte d'Ivoire et qu'elle n'a plus accès à cette vie. Donc, je sais vraiment de donner, en fait, le meilleur de moi, en fait, pour tout, même si, en fait, je n'aurais pas vraiment, en fait, ce niveau où on avait, ce niveau où on était plutôt en Côte d'Ivoire. J'essaie en tout cas de donner le meilleur de moi-même pour l'amener à être un peu encore, voilà, épanoui, épanoui en fait, bon, ne serait-ce qu'en fait, bon, à un petit pourcentage en fait, voilà, de la vie qu'on menait en Côte d'Ivoire. Donc, puisque quand je me lève le matin déjà, en fait, quand je vois en fait la maman, je peux en fait lui lancer un bonjour et tout, la bénédiction qu'elle me donne déjà, en fait, ça me donne aussi du tonus et ça me donne encore en fait, de l'inspiration en fait. Puisque quand je travaille, même de c'est quoi, quand je travaillais à la maison, quand je réalisais en fait mes gâteaux, elle rentrait de temps à autre pour voir les réalisations, elle me lançait des bénédictions et vous, c'est plus bon, elle sortait. Et elle voyait son mari en moi en fait. Son mari qui était en fait un pâtissier, elle voyait son mari en moi et tout. C'est vrai qu'on est venu ici, en fait, ça me manque, mais j'essaie toujours en fait de combler cela. Quand je fais en fait une nouvelle création, je prends en photo, je fais également une vidéo, je rentre à la maison et je cherche à la voir pour lui montrer. Donc son sourire en regardant en fait genre qu'on appelle ça la vidéo ou encore la photo en me faisant des bénédictions, ça me donne vraiment la force en fait. Donc je peux dire en fait ma force vraiment c'est ma maman.